Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'heure de la révélation avec l'apôtre Johnson Suleiman en français. Thème du message du jour: en finir avec la stagnation, deuxième partie. Notez que notre verset biblique principal qui sous-tend ce message est tiré du livre de Jean au chapitre 5 du verset 6 au verset 7 qui parle de l'homme à la piscine de Bethesda qui a duré dans sa situation pendant 38 ans et qui a affirmé qu'il n'avait pas d'aide, qu'il n'y avait personne pour l'aider à se jeter dans la piscine chaque fois que l'eau commençait à bouillonner. Et nous avons expliqué ce que c'est que la stagnation. Nous avons vu quelques contours et les différentes manifestations de la stagnation dans la vie d'un être humain et notamment dans la vie d'un croyant. Il y a des caractères que vous étalez et qui peuvent vous attirer rapidement de la faveur, c'est-à-dire de bons caractères, de bonnes attitudes qui peuvent vous attirer la faveur, même s'il est vrai que les bonnes manières, les bons caractères ne sont pas suffisants pour attirer la faveur. Les bonnes manières sont capables de sécuriser l'attention de grands hommes. La patience est une bonne chose, mais il arrive des moments où la patience devient la douleur. Faut-il faire pour sortir de la stagnation? Premièrement, vous devez éviter de blâmer les autres pour votre situation, parce qu'il y a des personnes qui aiment blâmer les autres pour leurs problèmes. Et ces personnes ne se remettent jamais en cause. Vous voyez que Jésus a posé la question à l'homme s'il désire être guéri. Au lieu de répondre à la question précise de Jésus-Christ, l'homme s'est mis à blâmer les autres pour sa situation parce qu'il s'est dit qu'il n'avait personne pour l'aider à se jeter à l'eau et que chaque fois qu'il était sur le point de se jeter à l'eau, quelqu'un le devançait toujours, comme si quelqu'un venait toujours prendre sa place. Et donc, c'était la façon pour lui de blâmer les autres, de condamner les autres pour sa situation. C'est pour cela que j'aime ce que Jephthé a dit dans Juge 12, verset 3. J'ai vu que personne ne me venait en aide. J'ai pris ma vie entre mes mains. Alors donc, je m'en vais vous faire comprendre que votre vie vous appartient et votre vie doit être entre vos mains. Votre vie n'appartient pas à un démon. Votre vie n'appartient pas à votre oncle. Votre vie n'appartient pas à un sorcier ou à une sorcière. Votre vie n'appartient à personne, mais votre vie est entre vos mains. Alors, vous réussirez le jour où vous commencerez à croire en vous-même. Vous prospérerez le jour où vous croirez en vous-même. Vous vous relèverez à nouveau le jour où vous commencerez à croire en vous-même. Car ne le sais-tu donc pas? N'as-tu donc pas appris que l'Éternel est Dieu de toute éternité? C'est lui qui a créé les confins de la terre. Il ne se lasse point, il ne s'épuise point, et son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à qui est las, et il augmente la vigueur de celui qui est fatigué. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent, et même de robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles sans se lasser. Ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent point. Vous savez, l'un des points mauvais quand vous ne cessez de condamner les autres pour votre problème, eh bien, c'est que vous ne voyez plus que vous avez besoin de vous développer. Vous ne voyez plus l'importance pour vous de vous développer. Vous ne voyez plus l'importance pour vous de grandir. Cessez donc de blâmer les situations autour de vous. Cessez de condamner les autres pour vos problèmes. Travaillez sur vous-même. Je vais vous donner un conseil. Quand vous vous retrouvez au milieu des problèmes, au milieu de certaines circonstances, au lieu de blâmer les autres, au lieu de blâmer votre situation, tirez-en profit. Transformez ces situations, transformez ces circonstances en défis à relever. Parce que si vous ne relevez pas des défis, vous ne pourrez avoir aucune victoire. C'est les défis relevés qui définissent les champions. Sortir de la stagnation. Évitez d'avoir cette mentalité de tout avoir pour acquis. Cette mentalité que vous avez droit à ceci ou que telle personne a le devoir de vous faire cela, ce n'est pas une bonne mentalité.
Elle est liée à ce même fait de blâmer les autres et de blâmer les situations autour de vous. Donc, arrêtez d'avoir ce genre de mentalité de tout avoir pour acquis. Parce qu'en réalité, personne ne vous doit rien. En réalité, personne n'est obligé de vous aider. Et c'était le plus grand problème de cet homme à la piscine de Bethesda. L'homme a dit, avant même que je ne puisse me plonger dans l'eau, quelqu'un d'autre m'a déjà devancé. Je n'ai personne pour m'aider à tomber dans l'eau. Voilà donc ces mots. Qu'il était accroché au fait qu'il avait nécessairement, obligatoirement besoin de quelqu'un pour l'aider à se pousser et à tomber dans l'eau. Et il avait également mal du fait que les gens le devançaient toujours pour tomber dans la piscine avant lui. Donc ça, c'est une mentalité qu'il faudra éviter. Et même là encore, je vais vous surprendre. Parce que j'ai dit tout à l'heure que personne ne vous doit rien. Les gens ne sont pas obligés de vous donner de l'aide, de vous apporter de l'aide. Même vos parents, votre mère qui vous a donné naissance, elle ne vous doit rien. La seule chose qu'elle vous doit, c'est le fait qu'elle vous ait donné la vie. Mais après cela, en réalité, elle ne vous doit absolument rien. N'avez-vous jamais vu une mère qui abandonne son bébé après la naissance? Mais cela se passe tout le temps dans la société. Alors quand vous rencontrez des gens qui vous viennent en aide, des gens qui viennent à votre secours, c'est un privilège de la vie. Remerciez toujours Dieu pour cela. Soyez toujours reconnaissants. Parce que ce n'est pas un droit à vous. Voyez-vous, c'est ce genre de mentalité qui a fait perdre beaucoup de bienfaiteurs à certaines personnes. Parce que vous avez des bienfaiteurs autour de vous. Vous avez des bienfaiteurs dans votre vie. Vous cherchez à déterminer ce qu'ils doivent vous offrir. Vous cherchez à déterminer comment ils doivent vous assister. Vous cherchez même à déterminer parfois pourquoi et qui doivent-ils assister. Et malheureusement, vous savez, les personnes qui pensent tout avoir pour acquis perdent toujours tout dans la vie. Les personnes qui pensent qu'elles ont droit à tout, ces personnes qui ont cette mentalité d'attachement, cette mentalité de droit, cette mentalité de tout avoir pour acquis, finissent toujours par tout perdre. Retenez bien cette parole que je m'en vais vous dire. Chaque fois que vous vous laissez dépendre des autres, chaque fois que vous vous mettez en colère, que vous vous fâchez, que vous vous sentez mal parce que vous n'avez pas le support, le soutien, l'aide ou l'assistance de telle ou de telle personne, quand vous vous sentez mal parce que quelqu'un ne vous vient pas en aide, vous abusez ainsi les lois de la nature. Sinon, regardez un peu. La loi établie concernant la piscine de Bethesda était que chaque fois que l'ange descendait pour troubler l'eau de la piscine, quiconque descendait dans l'eau recevrait ce miracle. Donc la loi n'a pas dit quiconque a été transporté dans l'eau. Non, la loi a bien dit quiconque descend dans l'eau, alors que le monsieur se plaignait qu'il n'avait personne pour le porter dans l'eau. Mais la loi n'a pas dit qu'il fallait être porté dans l'eau. La loi a bien stipulé qu'il fallait descendre dans l'eau tout seul. Ça veut dire que il était supposé descendre dans l'eau par ses propres moyens, tout seul, et non se faire supporter par quelqu'un pour descendre dans l'eau de la piscine. Et comme lui-même l'a si bien dit, il a dit, avant que je ne puisse entrer dans l'eau de la piscine, quelqu'un d'autre me devançait toujours. Ça veut dire qu'il a compris la loi, qu'il fallait descendre dans l'eau de la piscine tout seul et non être porté dans l'eau de la piscine. Alors, c'est pour vous dire ceci, c'est pour ressortir rapidement cette leçon, qu'il y a des choses dans la vie, il y a des choses que personne d'autre ne peut faire pour vous. En d'autres termes, il y a des choses que personne ne peut faire à votre place. Je vais être honnête avec vous. En tant que votre pasteur, il y a des prières que je ne pourrai jamais faire pour vous. Ou il y a des prières que je ne pourrai jamais faire en votre nom. Ces prières, vous avez le devoir de vous y engager vous-même. Tout ce que moi je peux faire en tant que pasteur, c'est de m'accorder avec vous. C'est-à-dire, c'est de me mettre d'accord avec vous sur ces prières. Donc, de la même façon que personne ne peut manger à votre place, que personne ne peut respirer ou dormir à votre place, il y a des choses que personne ne peut faire
à votre place. Il y a certaines personnes qui malheureusement ne comprennent pas que parfois même quand le pasteur prie pour vous et que vous voyez que les choses ne s'arrangent pas, eh bien c'est parce que Dieu essaie de vous faire comprendre que cette bataille est la vôtre et non celle du pasteur. Et donc il vous revient à vous de vous engager dans la prière jusqu'à ce que vous vous en sortiez. Vous devez également garder à l'esprit que si Dieu permet certaines circonstances, certaines situations, certains problèmes de venir sur votre chemin de vie, c'est parce qu'il sait que vous pouvez les surmonter. C'est parce qu'il sait que vous avez la force, que vous avez la capacité nécessaire pour surmonter tout cela. Parce qu'en réalité, les problèmes qui viennent dans nos vies ne viennent pas pour nous finir, pour nous tuer. Les problèmes auxquels nous faisons face en réalité sont faits pour nous bâtir, pour nous équiper. Et c'est pour cela que personnellement, j'adore ce que la Bible a dit, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon ses désirs, selon ses plans. Peu importe les marées hautes de ma vie, peu importe les montagnes qui se soulèvent dans ma vie, peu importe les tempêtes de ma vie, je sais que tout cela marche, je sais que tout cela concourt à mon bien. La Bible dit, tout cela se transformera pour vous en témoignage. Tout cela se transformera pour vous en percée. La Bible dit, mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Il faut savoir que Dieu a un plan pour vous. Peu importe les problèmes, malgré les difficultés, malgré les vicissitudes de la vie, malgré les circonstances dans lesquelles vous vous retrouvez, mais tant que vous tenez ferme avec la parole de Dieu, sachez qu'il y a une victoire certaine à la fin pour vous. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 10, « L'Éternel est comme un donjon bien fortifié, et le juste y court, et il y est en sécurité. » Alléluia. Sortir de la stagnation, troisième point à retenir. Alors, Jésus-Christ posa la question à l'homme, « Veux-tu être guéri ?» Pourtant, l'homme répond à Jésus-Christ, je n'ai personne pour m'aider. Il ne s'est pas rendu compte en fait que le El Shaddai, que le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, celui qui guérit toute maladie, le médecin des médecins, le premier et le dernier, il ne s'est pas rendu compte que c'était lui qui était devant lui. Le Messie était juste là devant lui. Et pourtant, l'homme s'est dit, je n'ai personne. Troisième raison qui maintienne les gens longtemps dans la stagnation, c'est l'aveuglement spirituel. Vous imaginez que le seul et unique qui transforme les situations, qui renverse les situations du jour au lendemain, se tenait juste là devant l'homme, et pourtant l'homme dit qu'il n'a personne. La Bible dit dans le livre de Psaume 104 verset 3, « Construit au-dessus des eaux du ciel, ses hauts pavis inaccessibles. Des nuées, il en fait un char, il se déplace sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, et il fait des éclairs ses serviteurs. Il a établi sur la terre, sur de solides fondements, afin qu'elle ne soit ébranlée. C'est lui qui a fixé une limite que les eaux ne franchiront plus, et elles ne reviendront plus pour submerger la terre. » La Bible l'a appelé le lys des vallées. Il est le El Shaddai. Il est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde se tenait là juste devant ce monsieur. La divinité se tenait juste devant l'humanité, cet homme. Et pourtant cet homme dit, je n'ai personne. Il y a beaucoup d'entre nous, nos bienfaiteurs nous ont déjà dépassés plusieurs fois. L'aveuglement spirituel ne nous a pas permis de les voir, de les reconnaître. Plusieurs sont les yeux qui regardent, mais très peu sont les yeux qui voient. Dieu demandait à Jérémie dans Jérémie 1:11, « Que vois-tu » Et à Jérémie de répondre, « Je vois un amandier » au verset 12. Et au Seigneur de lui dire, « Tu as bien vu, et parce que tu as bien vu, j'empresserai d'accomplir mes paroles. » Jérémie 24 au verset 3, la même question. Zacharie 4 verset 2, même question. Que vois-tu? Amos 7 verset 8, que vois-tu? Dans Psaume 118 verset 19, il a dit, ouvre mes yeux
afin que je voie les merveilles du Seigneur. Il dit dans Matthieu 6, 22 que les yeux constituent la lampe, la lumière du corps. Et si votre vue est concentrée, si votre vue est focalisée, eh bien tout votre corps sera éclairé, tout votre corps sera illuminé. Imaginez que le bienfaiteur de ce monsieur, celui qui allait l'aider finalement à sortir de sa situation, se tenait là bien devant lui. Et pourtant, à cause de son aveuglement spirituel, il n'a pu le reconnaître. C'est l'aveuglement spirituel qui fait que certaines personnes ferment la porte à leur bienfaiteur sans le savoir. Et élevez votre voix de là où vous êtes maintenant et vous mettre à prier. Vous allez faire cette prière pendant quelques minutes avant de continuer. Vous allez dire, Seigneur, ouvre mes yeux, éclaire mes yeux. Je refuse d'avancer dans l'aveuglement spirituel. Je refuse de laisser passer mes bienfaiteurs à cause de l'aveuglement spirituel. Ouvrez vos bouches et priez pendant quelques minutes avant de revenir. Alléluia. Maintenant, je prie pour vous. Toutes ces années où vous avez vécu dans l'aveuglement spirituel, où l'ennemi vous a manipulé, a abusé de vous et a fermé la porte à vos bienfaiteurs et a fermé les portes qui étaient faites pour votre élévation et a fermé les portes qui étaient faites pour vous offrir des opportunités et a fermé des portes qui étaient faites pour votre réussite. Ces années prennent fin maintenant. Voici la fin de ces années. Vous ne continuerez plus dans cet état. Ces années prennent fin. Ces années ont expiré dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'était la deuxième partie du message. En finir avec la stagnation par l'apôtre Johnson Suleiman et interprété en français. Si ce message vous a édifié, soyez donc exhortés à le partager au maximum autour